Bonjour à tous, c'est encore le docteur VFV. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de high-tech, nous allons parler de gestion technique centrale, nous allons parler de l'ITM, Lightouch Manager, qui est la tablette de gestion technique centralisée de Daikin. Comment ça fonctionne, comment ça marche, à quoi ça sert. Si vous êtes intéressé par le high-tech en termes d'automatisation, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de liker, activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. C'est quoi Lightouch Manager? Déjà, recentrons un peu ou alors implantons le décor. Imaginez-vous, vous êtes maintenancé dans un immeuble, je sais pas quoi, de 12 étages, avec peut-être, je sais pas, 500 unités intérieures de climatisation, et que vous êtes le concierge. Vous êtes donc tenu de mettre peut-être à l'arrêt toutes les unités de climatisation, de contrôler si ça marche partout ou pas. Ce n'est pas évident de venir porte par porte afin de voir si la climatisation fonctionne. C'est très compliqué, très délicat. Vous allez monter les étages, aller porte par porte. Pour donc parler à cela, Daikin a mis sur pied ce qu'on appelle l'ITM, Lightouch Manager. C'est selon cette tablette. Lightouch Manager nous permet donc en un point de gestion de voir l'ensemble de la climatisation installée dans un immeuble par exemple d'habitation. Ici donc nous sommes dans un cas d'espèce où on a installé Lightouch Manager. On va revenir plus tard sur comment installer Lightouch Manager et tout. Ici on a besoin plutôt d'avoir des configurations de Lightouch Manager. On est donc dans un cas où on a installé un Lightouch Manager que voici par exemple là. Voilà un ITM qui est installé ici. On a deux problèmes ici. Vous voyez, l'écran de l'ITM est flou. Non seulement l'écran de l'ITM est flou, mais en plus le gestionnaire ou encore le facility manager, comme on est dans une banque, ne se sent pas à même de venir chaque fois dans ce local pour pouvoir intervenir. Et donc on ramène cet écran dans son bureau. Pour ce faire, on ne va pas se connecter au réseau existant parce que là on a un réseau internet ou un réseau local, mais on va créer notre propre réseau à travers une box Wi-Fi et des ordinateurs. Ici on fait la préconfiguration pour que tout soit efficace et tout soit normal. Donc à travers l'ITM, donc on peut avoir, comme je vous disais déjà, accès à l'ensemble de la climatisation. Vous voyez là, on a l'ensemble de la climatisation. Vous voyez les unités split, les unités intérieures et tout ça, les unités guinaway par exemple. On a tous les bureaux. Donc ici, vous pouvez mettre un bureau en marche. Vous pouvez le démarrer, vous allez voir. Ça va passer en vert parce que c'est démarré. On attend un peu. Voilà, vous voyez, c'est passé en vert. Là, vous pouvez ajuster la température de ce bureau comme vous voulez. Vous pouvez mettre à 22, ça va passer à 22. Vous pouvez changer la vitesse de ventilation, un peu baisser. Vous n'avez pas besoin d'aller dans ce bureau pour savoir que la climatisation marche ou pas. Juste ici, vous avez déjà tout le rendu. Vous pouvez également être alerté par un défaut. Pareil, il va vous donner automatiquement que tel bureau, le bureau 231, a un problème. Vous partez directement intervenir dans ce bureau. Donc c'est ça le rôle de la GTC. Maintenant, au lieu de venir ici manipuler, on va donc ramener cet écran dans son ordinateur du Facility Manager afin qu'il puisse lui de son bureau sur son écran manipuler cette machine sans toutefois être dans ce local. Donc c'est ça ce que nous voulons faire aujourd'hui. Comme vous avez vu, on a interconnecté notre modèle pour une communication locale, un câble qui va à la GTC sur le LAN, un autre câble qui vient dans notre ordinateur. Donc maintenant, il reste juste à faire la configuration réseau. Comment la configuration réseau se passe? Déjà, on entre dans les paramètres du réseau. Le réseau ici, dans le réseau, on va mettre l'adresse IP du modem. Le masque, tout le reste, on n'a pas besoin. Lorsqu'on a mis l'adresse IP du modem, on peut donc récupérer ça à travers notre ordinateur. Lorsque vous avez donc lancé votre navigateur, que ce soit Mozilla ou même Google Chrome, vous partez juste dans la barre de navigation, vous tapez ce que vous avez entré dans le modem, à savoir juste l'adresse. L'adresse c'était quoi? C'était http 192.168.1.12. On entre. Vous voyez, ça nous ramène donc déjà l'écran de notre GTC. Pourquoi est-ce qu'on passe par le mot de passe? Parce que c'est pour éviter la piraterie du système en fait. Il faut que vous ayez le pass pour pouvoir avoir accès à votre GTC. Pour créer des passes, c'est simple. En revenant à la tablette ici, vous allez voir, on va juste ici à l'access web. Voilà, à l'accès web. On peut créer un administrateur. Vous savez très bien que je m'appelle Eli. Voilà, Eli qui est un administrateur ici. Je me suis donné un mot de passe. Donc un mot de passe en tant qu'administrateur, c'est normal. Donc avec mon mot de passe et mon nom d'utilisateur, je peux donc avoir accès à la tablette depuis un autre ordinateur.
Là, je vais entrer donc mon nom d'utilisateur qui est Eli avec mon mot de passe. Et là, lorsque j'entre, ça me donne donc la même configuration qui était de l'autre côté là. Vous voyez, toujours accès à toutes les unités. J'ai accès à toutes les unités sur cet écran et j'ai également accès à toutes les unités sur cet autre écran. Donc je peux maintenant décider ici, par exemple, de prendre l'unité 1.34 et de mettre en marche. Je démarre l'unité 1.34 ici. Cette unité est démarrée 1.34. Vous voyez, c'est démarré à 16 degrés. On passe sur la tablette. Il faut rapprocher. On cherche 1.34. Vous voyez, 1.34 est démarré à 16 degrés. 1.34 démarré à 16 degrés. C'est la même chose. Donc, peu importe, si je manipule ici, ça se montre là-bas. Si je manipule là-bas, ça se montre ici. Donc, c'est un peu ça, récupérer la façade ou alors récupérer l'écran d'un ITM sur son ordinateur. Donc, vous êtes dans votre bureau en tant que responsable technique d'un bâtiment. Vous avez toute la climatisation là devant votre écran. Vous pouvez arrêter, voir un défaut. Et autre fonctionnalité, il y a beaucoup de fonctionnalités. Si vous voulez juste vous montrer que les choses changent en fait, on n'a plus besoin de se balader dans un bâtiment pour pouvoir faire la gestion technique centralisée. Donc, c'était cette vidéo pour vous montrer comment récupérer l'écran d'un ITM à travers sur un micro-ordinateur. Allô? Non. D'accord. Et c'était bon pour la configuration. Là, à travers son bureau, vous pouvez avoir la climatisation et puis décider de voir comment ça se passe, qui a des problèmes, qui n'a pas de problème. Oh, le soir, en rentrant, il peut se dire, je jette un coup d'œil pour voir si la consigne de clim est respectée. Est-ce que tout le monde a éteint sa clim? Parce que les clims qui passent la nuit dans un bureau, c'est la consommation d'énergie assurée. Ah, il y a le bureau 09 qui est allumé. Je l'éteins déjà, ou je peux juste éteindre toutes les clims avant de rentrer. Je n'ai pas besoin d'aller dans le bâtiment pour voir ce qui se passe. Donc, très pratique. Vous voyez, de son bureau, il a l'ensemble de la climatisation du bâtiment. Est-ce que ce n'est pas génial? Est-ce que la nouvelle façon de climatiser n'est pas juste ouf? Daikin, le meilleur, les best. Nous sommes donc à présent au terme de notre vidéo sur la gestion technique centrale. Ici, l'objectif n'était pas de vous montrer trop comment la gestion technique centrale se passe, c'était de vous montrer que ça existe et comment on peut faire. Il y a toutes les fonctionnalités. Déjà, cet écran, cette tablette que vous voyez, que vous envoyez un mail en cas de dysfonction, peut-être dans une chambre, ça vous envoie un mail, ça va vous dire la chambre 59 peut-être a un problème, ou alors le bureau 2 a un problème de tel. Ça vous donne les indications avec une fréquence que vous aurez définie. Ça peut également contrôler les éléments qui sont non Daikin, par exemple les lampes, les ventilateurs. En fait, plusieurs fonctions, ça peut même démarrer les pompes. Il y a tellement de fonctionnalités et c'est vraiment ce qu'on appelle la gestion technique centrale. Et c'est un peu le corollaire de la domotique. Donc la domotique prend aussi globalement ici, Daikin également jouant à ça des modules qu'on appelle les modules Wabo qui peuvent permettre de travailler sur un tas d'équipements qui ne sont pas du tout des équipements Daikin. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc on espère que la vidéo vous a plu et que vous avez également compris également à quoi est-ce que on peut s'en tenir désormais avec la gestion technique centrale de Daikin. N'oubliez pas de liker et d'aimer, surtout si vous avez des questions, si vous voulez approfondir, laissez vos questions en commentaire et on fera une autre vidéo en fonction de vos préoccupations. Merci, n'oubliez pas, Dr VRV seul, on est fort ensemble, on est invincible. N'oubliez pas de liker et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications.